Bonjour, bienvenue dans le 11e jour du calendrier. Aujourd'hui, on va faire une courte séance pour la mobilité du dos. Donc, bien sûr que si vous avez une chirurgie récente ou que vous vous êtes bloqué le dos récemment ou que vous avez des douleurs aiguës, c'est peut-être pas le moment d'aller mettre certains mouvements sur votre dos. Donc, n'hésitez jamais à prendre conseil auprès de votre médecin. Si vous êtes tout bien au niveau de votre dos aujourd'hui ou que vous avez des pathologies qui sont absolument maîtrisées, que vous connaissez bien et que vous avez l'accord de votre médecin, donc c'est parti. Ça reste bien sûr toujours des mouvements doux, mais voilà, soyez respectueux avec votre corps. Et c'est parti, on va commencer debout. Alors, on va y aller avec juste quelques mouvements en vague pour le dos. Je vais vous montrer depuis le côté. On garde les pieds parallèles. On va descendre avec le dos rond jusqu'à ce qu'on ait les mains à peu près à la hauteur des tibias. On remonte d'abord avec le menton, on pousse dans les pieds et on se redresse. Et on va faire vraiment l'effet d'une vague. Je vous le montre ici de manière un peu plus fluide. Voilà, on souffle en descendant et on inspire en remontant. Poussez bien dans vos pieds pour remonter. Donc ici, ça donne un dos creux quand on descend, un dos rond quand on descend, pardon, et un dos creux quand on remonte. Essayez de le faire un petit peu comme une danse. Encore une fois. Bien. Maintenant, on va faire une flexion au niveau des hanches. Je vous le montre de côté, ensuite je me tournerai. Donc, on va simplement soit garder les mains sur les hanches, soit garder les bras de chaque côté. Pieds parallèles, les jambes tendues. Et puis, on va simplement venir dans une flexion. Ici, je vous demanderai de ne pas aller, on va y aller quelquefois, on entre et on sort de la posture. Et n'allez pas trop bas parce que sinon, vous allez tout simplement arrondir le dos pour compenser. Bien. Gardez le menton rentré, le dos bien allongé. C'est vraiment comme si vous cherchiez à pousser le sommet de la tête loin, loin, loin. Si vous sentez l'arrière des jambes très tendu, n'allez vraiment pas trop bas pour pouvoir garder le dos dans une position qui respecte vos courbures. Bien, on continue encore quelques fois. Ne redressez pas le menton. Dernière fois. Ok, super. On va venir déverrouiller les genoux, écarter un petit peu plus que la largeur de hanche. On va à nouveau fléchir au niveau du bassin. On va ramener les deux mains vers l'avant, paumes face à face. Et puis, on va partir dans des torsions. Ici, on va souffler dans la torsion et inspirer quand on revient. Bien. La position de votre dos et de votre bassin ne bouge pas pendant l'exercice. C'est vraiment juste une torsion sans modifier les courbures du dos. On inspire au centre et on souffle dans la torsion. Si vous ne pouvez pas regarder au plafond quand vous le faites, gardez le regard au sol. Une fois de chaque côté. Bien. On va arrondir le dos ici, pousser dans les pieds pour remonter. Écarter les pieds encore un peu plus. Toujours parallèles l'un à l'autre. On va faire une torsion avec le haut du corps. On laisse aller le poids des bras. On peut déverrouiller légèrement les genoux ici. Et regardez, mes genoux ne rentrent pas vers l'intérieur quand le haut du corps fait la torsion. Donc, gardez les genoux bien stables, les jambes bien stables.
Et laissez flotter le haut du corps, relâchez bien vos bras. Et respirez profondément. Bien, on relâche doucement, on laisse les bras revenir au centre à leur rythme. Super. On va se mettre au bout du tapis, on va faire un enroulement du dos, pieds parallèles. On inspire, on s'auto-grandit, on souffle, le menton s'arrondit, on arrondit le dos. On descend, on peut déverrouiller les genoux si on a besoin. On avance quelques pas avec les mains, on vient dans un 4 pattes. Les doigts bien écartés, les deux index parallèles. Vérifiez que vous ayez les épaules et les poignets alignés. À l'inspiration, engagez le nombril, rentrez le ventre et faites un léger dos creux. Et à l'expiration, dos rond, vous rentrez le ventre et vous poussez le dos vers le haut. On inspire. Engagez le nombril, engagez le périnée. Un léger dos creux et on souffle. Dos rond. Allez-y au rythme de votre souffle. Repoussez bien le sol avec vos deux mains. Et gardez l'engagement abdominal dans le dos creux. Très bien, dernière fois pour moi, peut-être pour vous aussi, à moins que vous ayez besoin de prolonger cet exercice. On va maintenant venir s'asseoir au centre du tapis. On va faire un exercice que j'adore faire, on va s'allonger sur le dos, que vous avez probablement fait si ce n'est pas la première fois que vous êtes ici. Vous l'avez déjà fait souvent avec moi, paume en direction du plafond, cheville droite au-dessus du genou gauche. On va garder les deux épaules au sol, on relaxe tout le reste du corps et on va entrer dans une torsion toute lente vers la gauche. Toujours avec les deux épaules au sol, on relâche le ventre, la mâchoire. Et on va jusqu'où on peut aller en gardant les deux épaules au sol. On reste un petit temps ici et quand on veut remonter, le bras gauche pousse contre le sol et va ramener tout doucement le bassin vers le centre. Ok. Et on repart du même côté. Ici, la respiration est libre. Pas d'engagement abdominal. Évitez de faire des apnées. Bien, ne tirez pas les jambes pour le retour. Servez-vous uniquement de la pression du bras dans le sol. Et ici, ralentissez vos mouvements. Si vous laissez tomber les jambes et que vous les ramenez très rapidement, vous n'allez pas sentir le même effet sur vos fascias. Ils ont besoin de lenteur dans le mouvement.
Bien, c'est le dernier retour. On repasse par le centre. On peut décroiser la cheville, échanger, cheville gauche au-dessus du genou droit, et puis torsion vers la droite. À nouveau, je maîtrise la descente, 2 épaules au sol, mâchoire détendue, jambes détendues. Et cette fois, c'est le bras droit qui presse contre le sol et qui me permet de ramener mes jambes. Bien. Au moment où vous pressez le bras contre le sol, sentez le poids des jambes et du bassin qui vient en opposition avec la pression contre le sol. Et c'est cet effet-là qu'on cherche. Et cet effet-là, on ne peut l'avoir que dans la lenteur et la maîtrise du mouvement. Bien, on va le faire encore une dernière fois. Et on peut relâcher. Super, on peut étendre un petit coup les jambes, relâcher le dos. Vous pouvez rester ici le temps que vous souhaitez. Quand vous sentez que c'est le moment pour vous de vous relever, vous passez d'abord sur le côté et vous vous repoussez. Et voilà, j'espère que cette petite série sur le dos vous aura plu, que ça vous aura permis de mettre en mouvement. Je pense que c'est une bonne petite série à faire soit le soir avant d'aller au lit, soit le matin en se levant pour se mettre en route. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain cours qui sera axé plutôt sur les pieds demain. Mobilité des pieds et des chevilles. Donc à demain.